Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons bonjour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez au travers le média, la radio, YouTube, recevez nos salutations de la part de celui qui nous a aimés et soyez bénis en ce dimanche dominical le 29 mars 2020. Comme vous le savez, nous célébrons le Seigneur Jésus, mais pendant ces temps, nous sommes bien obligés de le faire dans ces cadres que vous voyez pour ceux-là qui nous suivent visuellement, et pour ceux qui nous suivent à la radio, nous sommes en train de mettre à partir du bureau. Et vous savez, le Seigneur Jésus-Christ qui a le contrôle de toutes choses, et sait tout ce qui se passe, et ce n'est pas à nous de nous décourager, bien au contraire, à toute occasion favorable, nous devons prêcher l'évangile. Qui sommes-nous? Nous sommes l'église La Borne Mbandaka, une église des assemblées de Dieu dans la République démocratique du Congo. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, les sujets du jour, nous les tirons dans Marc chapitre 4, le verset 35 à 41. Et je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Nous voulons prier. Seigneur Jésus, en ton nom la gloire, nous sommes là pour toi, Seigneur, et c'est pour exercer ministère. Pendant ces temps, tes enfants se posent tant de questions. Qu'adviendra-t-il? Mais une chose reste vraie. Toi, le maître des temps et des circonstances, tu connais toutes choses et tu contrôles toutes choses. Tu as la maîtrise de tous les paramètres, étant le maître de l'univers. Voilà pourquoi nous venons à toi. Parle-nous, Seigneur. C'est ta parole qui nous soutient. C'est ta parole, ô Dieu, qui nous donne de l'équilibre. C'est ta parole qui est vie et esprit. Merci.
de nous réconforter. Merci, ô mon Dieu, d'illuminer nos cœurs par ta parole et de nous laver. Bénis ton peuple qui nous suive partout au travers le média. Seigneur éternel, toi le Dieu grand, le Dieu fort et redoutable, il n'y a point de Dieu qui soit comme toi. Merci pour ta parole. Saint-Esprit, élève Jésus et donne gloire à son nom. Au nom de Jésus, nous prions. Ainsi, nous disons Amen. Merci. Bien-aimés, nous avons lu un texte et comme nous avions annoncé dans l'évangile de Marc, le chapitre 4, pour ceux-là qui nous suivent un peu en retard, le verset 35 au verset 41. Alors ici, en lisant, nous voyons bien qu'il s'agit de Jésus lui-même qui prend ici l'initiative de demander aux disciples de traverser de l'autre bord. Et c'est après qu'il ait renvoyé la foule. Notez que Jésus était en train d'enseigner. Et il y avait une foule, comme d'habitude, pouvait le suivre. Il était pressé de tous côtés. Maintenant, il voulait un peu prendre congé de cette foule. C'est alors qu'il demande aux disciples de traverser de l'autre bord. Chemin faisant, il rencontre un grand tourbillon. L'eau fit troubler. Une agitation sans précédent. La navigation fut rendue très difficile malgré l'habileté et le professionnalisme de disciples, parce que vous savez, tous étaient galiléens et ce sont des gens qui étaient habitués à l'eau, à naviguer, à ramer. Ils étaient des professionnels, mais malgré leurs efforts, il n'y avait pas d'avancée, car le vent était contraire et la situation allait de mal en pire. Ils ne savaient plus que faire, puisqu'ils n'avançaient pas. Bien au contraire, le flot commençait déjà à entrer dans la barque. Et la barque commençait déjà à être remplie. La tendance était de chavirer. Bien-aimés, face à cette situation, vit cette impossibilité, vit la difficulté, et il se voyait déjà près de la mort. Alors, que fait-il? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Voyons dans cette petite réflexion, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais avant d'aller plus loin, nous voulons d'abord parler de l'état du lieu. Parlons du tourbillon ou un vent fort qui souffle en tournoyant. Alors, dans le contexte actuel, cela peut représenter tout ce qui constitue les tourmentes de la vie auxquelles nous sommes confrontés. Et c'était le cas des disciples. Bien-aimés, cela peut aussi exprimer la rapidité avec laquelle la destruction est à nos portes. Et voilà, ça le prophète Jérémie l'avait dit dans Jérémie chapitre 51. Nous pouvons lire le premier verset. Jérémie 51, verset 1. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je veux
je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Voyez, Dieu parle ici. Il va faire lever un vent. Et ce vent, c'est pour la destruction de nations. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre, frères et sœurs. Le tourbillon peut s'agir de tout ce qui amène le trouble dans la vie. C'est ici le cas de ces fameux coronavirus ou virus corona ou Covid-19, selon les noms, plusieurs noms qu'on peut donner à cela. Et cette situation alimente toutes les conversations. Il ne peut passer aucune minute sans que l'on puisse en parler. Actuellement, partout, cela défraye la chronique. Dans toutes les chaînes du monde, radio comme télévision, dans des réseaux sociaux, on ne parle que de cela. Bien-aimés, alors, vous verrez, chacun détient sa version des faits. Et tout ça, c'est l'ennemi. L'ennemi qui tire la couverture de son côté. Et c'est dans le but de maintenir même les enfants de Dieu dans la panique, dans la peur. L'on ne sait plus que faire. D'autres même vont plus loin jusqu'à se donner eux-mêmes la mort avant que le virus ne tue. C'est le cas que nous avons appris toujours au travers le média. C'est pas si c'est à Kinshasa. Et une maman dépassée par les événements, dans la peur et la panique, et il va se chercher de moyens à sa manière. Et c'était une solution des feuilles qu'on appelle communément Congo Bololo. Avec les oranges, tout ça. Voilà, chacun veut chercher la solution à sa façon. Mais la suite, nous connaissons, c'est la mort qui en est suivie. Bien-aimés, pendant ce temps, on oublie de parler de l'essentiel. Et vous savez, l'essentiel, c'est la bonne nouvelle du salut. L'essentiel, c'est de présenter Jésus-Christ. C'est ainsi que je ne suis pas là pour vous présenter ce virus, mais je vais vous donner un thème que vous allez retenir. Et c'est très important. Jésus-Christ est plus fort que le tourbillon. Jésus-Christ est plus fort que les tourbillons. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la meilleure information que je vous donne. Bien-aimés, je vous informe que Jésus est plus fort que tout ce qui peut se nommer sous le soleil, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus est plus fort. C'est le nom tout-puissant. Il lui a été donné un plus beau nom. Dieu l'a élevé souverainement. Et ce nom, c'est le tout-puissant. Tout genou fléchit et toute langue confesse Jésus est Seigneur. Et même le fameux coronavirus peut confesser Jésus est Seigneur. Bien-aimés, on est en train d'exalter l'ennemi. C'est l'ennemi de tous. Maintenant, c'est l'ennemi des nations. C'est l'ennemi des peuples. On l'exalte.
On l'exalte avec ses œuvres. On donne même des chiffres. Quand je suivais même des grandes nations, déjà aux États-Unis, plus de 100 000 cas recensés et 1600 morts déjà, malgré leurs équipements sophistiqués. Vous voyez? Et là, vous verrez, déjà là aux États-Unis, ils prennent des mesures. Je suivis, ils ont demandé à une grande usine de leur produire plus de 30 000 respirateurs. Et ici chez nous, où est-ce que nous aurons tout ça? Et les budgets qu'ils ont demandé qu'on puisse, donc supplémentaires, pour soutenir l'économie, pour soutenir ceux-là qui sont victimes, plus de 2000 milliards à décaisser pour soutenir les entreprises victimes de cette situation. Frère, la crise sévit partout à cause de ces tourbillons. Comprenez? On nous parle dans le monde entier. Plus de 600 000 cas recensés dans le monde. Et là, 20 000 morts. Bien-aimés. Est-ce que c'est pour autant que nous sommes là pour exalter tous ces chiffres-là? Non, ça, ce sont les œuvres de l'ennemi. Mais la personne à qui nous devons exalter, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. En Espagne, le 24 heures passées, il y a plus de 832 morts en Espagne. Ici, chez nous, au Congo, les cas recensés, 65 déjà, dont 64 à Kinshasa, déclaré foyer du virus. 4 morts. Un cas recensé à Ituri, là-bas à l'est. Frères et sœurs, face à cela, pendant ce temps, qu'est-ce que nous pensons, nous, enfants de Dieu? Peut-être nous pensons comme les disciples qui étaient dans la barque avec Jésus. Ils pensaient que Jésus était hors circuit. C'est-à-dire, Jésus ne s'occupait pas de leur sort parce qu'il dormait dans la poupe et qu'il ne se préoccupait de rien. Bien-aimés, c'est ce qui nous arrive à nous aussi. Il est vrai que tous, nous avons besoin de l'aide. Peut-être nos yeux, nos regards fixés vers la communauté internationale. Mais non, frère, aujourd'hui je vais te décourager. Toi qui tournes les regards vers ces communautés internationales. Vous avez suivi le bilan, n'est-ce pas? Il y a un adage ici chez nous. Lorsque les maisons brûlent partout, chacun s'occupe d'éteindre sa propre maison. N'est-ce pas? Le monde dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Et les philosophes disent chacun pour soi, vieux frère. Vous voyez? Donc, dans cette situation, il ne faut pas regarder aux autres. Il ne faut pas tourner les regards ailleurs. Oui, je cherche les secours. Qui me viendra au secours? Le psalmiste nous dit, le secours ne viendra que de l'Éternel. Celui qui a fait les ciels et la terre. C'est là où il faut lever les yeux. Vers Jésus. Bien-aimé, ici, Jésus, c'est lui qui est plus fort que tous les tourbillons réunis. Et c'est lui qui a l'initiative de toutes choses. Il a tous les moyens possibles de maîtriser la situation. Si Jésus dit aujourd'hui, arrête, c'est ce qu'il a fait, frère. Alors que les flots s'étaient levés, les vagues déchaînées. Lorsque Jésus se lève,
il maîtrise la situation. Il faut compter sur Dieu. C'est lui le seul. Remarquez comment les disciples se sont bâtis, n'est-ce pas? Ils ont déployé des efforts. Ils ont ramé à contre-courant. Ici, je ne vous demande pas, frère, de croiser les bras et de déposer les pagaies. Non. Bien plus, nous sommes en train de suivre. Les scientifiques ne se donnent pas du repos. Ils travaillent sans relâche. Gloire au Seigneur. Et nous prions pour ces hommes de science, pour que Dieu leur donne encore plus de l'éclairage, afin de connaître avec exactitude qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ce sont des efforts humains. C'est comme les pagaies de ces disciples qui étaient en train de ramer. Mais cela n'a rien abouti. Vous le savez, n'est-ce pas? Finalement, ils étaient bien obligés d'aller vers Jésus. Bien aimé, ce matin, c'est cette dimension que j'aimerais nous élever, nous présenter. Nous devons associer à nos efforts cette dimension spirituelle. Bien aimé, à part notre intellect, c'est que l'intelligence est en train de nous fournir, les efforts humains, nous devons associer à cela la dimension spirituelle. C'est-à-dire chercher le dénouement de la solution auprès de celui qui la détient. Et c'est ici la réponse à la question posée précédemment. Nous avons posé la question: que faire pour sortir de cette situation? Bien aimé, le problème n'est pas le grand tourbillon. Le problème n'est pas le flot et consort causé par les vents violents, mais c'est de savoir comment se tirer d'affaire. Voilà le problème. Dans ce passage, les disciples nous donnent la leçon, à savoir, c'est tourner vers Jésus. Écoutez ce que disent les disciples. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Bien-aimés, lorsque nous arrivons au bout de nos peines, ne sachons plus que faire, débordés par les événements tels que mort, partout il y a de morts. La faim, n'en parlons même pas, surtout avec cette fameuse confinement. Et vous savez, nous autres ici confinés, mais c'est la mort. Parce que nous vivons au jour le jour. Nous vivons selon les autres qui disent au taux du jour. Sans provision, il y a des familles qui n'ont pas de provision. Vous voyez? J'ai entendu à Kinshasa, on parle de 4 jours après vous sortez pour chercher. Encore faut-il avoir de l'argent pour aller chercher. Vous voyez? Non, c'est grave. L'air est grave. Il faut aller vers Jésus. Il y a des maladies. Maintenant, ça ne sera plus seulement ces fameux virus corona ou coronavirus. Vous voyez? Même s'il y a la malaria. Mais vous savez, quand quelqu'un souffre de la malaria, la température, c'est à quel niveau? C'est plus de 36, 37, 38. On risque de nous amener peut-être en quarantaine sans que nous puissions être concernés. Voilà autant d'événements. Les restrictions de liberté. Les gens ne sont plus libres. Regarde les cas, nous sommes aujourd'hui ici confinés au bureau. La grande salle est là, vide, les chaises entassées. Comprenez? Restriction des libertés religieuses. Il n'y a pas moyen d'exprimer la foi. Bien-aimés, les activités aux arrêts, le projet suspendu. Qui peut aujourd'hui continuer poursuivre avec les projets? Non, on ne peut plus même célébrer des mariages. Bien-aimés, ce malheureux. Déstabilisation sur
tous les plans. Sur tous les plans. Incertitude et peur du lendemain. Économie en faillite. Les gens licenciés, renvoyés au chômage. Alors que c'était déjà plein de chômeurs. Maintenant, il faut en ajouter encore d'autres. Ce qu'il faut faire, en dépit de tout cela, c'est de requérir l'intervention de Jésus. Voilà, frères et sœurs, nous devons requérir l'intervention de Jésus. Lorsque la situation devient troublante et qu'apparemment rien ne semble bouger du côté du Seigneur, on pense que le Seigneur est indifférent et ne prend pas souci de nous. Or, en réalité, ce n'est pas le cas. Vous voyez, tout ce que nous devons savoir, c'est que le Seigneur a le contrôle de toutes choses. Et il les maîtrise malgré son silence. Le silence de Jésus est très significatif. Bien-aimés, il ne faut pas vous hasarder à penser que Christ, lui, il a bouché ses oreilles et il a fermé ses yeux. Il reste lui, ne dort ni ne sommeille. Il est là. Et ses oreilles sont très attentives. Et attentives à quoi? Au cri. C'est ce qu'il attend. Que ses enfants puissent crier. Lorsque le temps est à l'orage, nous avons tendance à réagir de manière excessive et à avoir trop peur, à paniquer. Vous voyez? Et aller même jusqu'à accuser Jésus de ne pas s'occuper de nous. Mais ce genre de réaction, frère, n'apaise pas la maladie ou n'apaise pas les tourbillons. Ce genre de réaction, au contraire, amplifie le trouble. Il nous faut donc crier à Jésus. Des disciples, quant à eux, ils ont réveillé Jésus. Alors voyons maintenant de l'intervention de Jésus. L'intervention de Jésus s'avère très efficace et très suffisante pour arrêter net le grand tourbillon et toutes ses conséquences. Lorsque Jésus se réveille, lorsque Jésus se lève, bien aimé, c'est pour mettre fin. Remarquez, Jésus commence ici par menacer le vent. Voyez, s'il faut retourner dans notre texte, vous verrez quand Jésus s'était réveillé, alors que les disciples sont allés vers lui, Jésus, quand il se lève, écoutez, s'étant réveillé, nous sommes au verset 9, s'étant réveillé, il menaça les vents. Il menaça les vents. Ensuite, il dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Il y eut un grand calme. La Bible ne nous dit pas qu'il y eut calme. Puisqu'on a parlé de grands tourbillons, il faut un grand calme. Bien aimé, avec grands mots, il faut de grandes solutions. Et la solution de Jésus n'était pas une petite solution. Il y eut un grand calme. Jésus commence par menacer les vents. Pourquoi il commence par là? Parce que c'est ça la cause du soulèvement des flots et de vagues déchaînées. Je sais qu'il y a des amis qui m'ont suivi le vendredi à la radio Téléma. Je parlais de Jésus qui met fin à la paralysie, n'est-ce pas? Et quand Jésus voulait parler, Jésus dit à l'enfant, à celui qui était malade, il dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et pourtant la personne était paralytique. Mais Jésus parle du péché. C'est ça la cause.
Voyez, nous autres là, nous ne pouvons que guérir les symptômes. Voyez, mais la cause de ces tourbillons. Connaissez-vous cela? Jésus commence par la cause. Et ensuite, il va faire taire la mer. C'est ça les sites ou le champ du trouble. C'est là où le vent a fouetté et le flot se sont soulevés. Les vagues se sont déchaînées. Alors maintenant Jésus s'en va maintenant contre la mer. Tais-toi. Et la mer devait se taire. Jésus n'avait pas besoin de négocier avec les tourbillons et la mer. Il use tout simplement de son autorité en tant que Dieu, en tant que créateur, en lui intimant les ordres. Les éléments de la nature devaient obéir au créateur. Bien-aimé, Jésus, c'est lui le créateur de toutes choses. En lui, toutes choses ont été créées. Ah, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est notre bien-aimé l'apôtre Paul. Lisons Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Colossiens 1er, le verset 16. La Bible nous dit ceci. Écoutez ce que la parole de Dieu déclare. Car en lui, d'abord je peux commencer au verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Qui? Jésus, le créateur de toutes choses. Et c'est comme ça qu'il ne pouvait pas négocier avec ses créatures. Il ne pouvait qu'intimer les hommes. Et ces créatures, il devait que obéir. Notre bien-aimé Job nous dit cela. Dans Job chapitre 28, le verset 25, la Bible dit ceci. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux. Bien-aimé, c'est fort. Quand Dieu régla le poids du vent, voyez, l'air que nous sommes en train de respirer, Dieu a bien dosé cela. Voyez, c'est comme ça que vous verrez ailleurs, d'autres peut-être n'ont pas assez d'air tel que nous en avons ici. Hein? Et surtout avec tout ce que vous connaissez, avec le problème des réchauffements climatiques et tout ça, on a besoin de l'air. Mais c'est Dieu qui est à la base de cela. Le vent, c'est lui qui a réglé le poids du vent. Et c'est lui qui devait dérégler le même poids de ces vents. C'est-à-dire en disant, bon, maintenant tu as assez soufflé et tu as fait du tort. Alors j'arrête. Il peut tout simplement actionner sur des boutons. Il est Dieu. Mais il parle par sa parole. Sa parole est toute puissante. Aussi, ces éléments ne devaient qu'obéir promptement. Alors, bien-aimés, j'aimerais aussi voir avec vous les attitudes négatives des disciples. Ces attitudes étaient réprouvées ici par le Seigneur. Et c'est ce que nous voyons. Il y a la peur ou la crainte. Vous savez, la peur n'est rien d'autre que la conséquence du péché. C'est quand l'homme a commencé à pécher que la peur s'est installée. Vous voyez? N'est-ce pas? Souvenez-vous de Adam. Il était bien avec son Dieu quand il venait. Mais lorsqu'il a péché, il est tombé. Dieu vient le chercher. Il va se cacher. Il a eu peur. Tout simplement à cause du péché. C'est ça l'angoisse de l'homme devant un danger réel ou supposé. Tout le monde maintenant est animé de cette peur. Et deuxième attitude,
négative, le manque de foi ou l'incrédulité. C'est-à-dire le choix délibéré de l'homme de demeurer indépendant de Dieu. L'homme veut vivre dans l'indépendance. Et c'est tout ce que nous sommes en train de... Nous ne sommes pas contre la révolution de la modernité. Mais bien aimés, nous devons savoir, il y a un créateur au ciel. Et c'est celui-là. Les gens refusent d'abdiquer de leur volonté. Ils sont en train d'exclure Dieu dans toutes leurs entreprises. Vous entendrez tous ces gens quand ils parlent. En tout cas, le nom de Dieu, c'est rare. Vous voyez, ça c'est un défaut. Et c'est comme ça que Jésus, lorsqu'il va se réveiller, la première des choses, après avoir tourné sur le vent, sur la tempête, sur la mer, il va se retourner vers les disciples et réprouver leur attitude négative. Pourquoi n'avez-vous pas de foi? Vous voyez, ayons la foi en Dieu. Bien-aimés, conséquence de l'intervention du Seigneur. Ici, lorsque le Seigneur intervient, parce que j'avais dit, il faut requérir son intervention. Mais quand il intervient, qu'est-ce qu'il arrive? Il y a le calme. Le calme revint et la situation redevient normale. Bien-aimés, nous ne pouvons pas nous attendre du calme tant que le Seigneur n'est pas intervenu dans notre situation. C'est lui seul, lorsqu'il intervient, il y a du calme. Et c'est ce qui arriva. Les disciples étaient aussi saisis de frayeur. Lorsque Jésus intervient, les gens seront saisis de frayeur. Vous voyez? Mais aussi, il y a l'étonnement en voyant cette autre dimension de la puissance de Jésus. Bien-aimé, moi je me dis, Jésus a pris le temps de dormir alors qu'il y avait du vent. Il en est de même aujourd'hui. Jésus prend du temps de garder silence alors que des milliers sont en train de tomber, en train de mourir. Ici, Jésus voulait aussi faire voir aux disciples d'expérimenter cette autre dimension de la puissance. Les disciples jusque-là avaient déjà vu Jésus en train de guérir les malades. Mais ce n'était pas tout. Les disciples jusque-là, ils ont déjà vu Jésus en train de multiplier les pains. Ce n'était pas tout. Jésus renvoyait le lépreux purifié. Mais encore faut-il qu'il voit le même Jésus à l'œuvre en train de demander au vent, à la main de ces terres. Voilà la dimension à laquelle Jésus aimerait nous amener. Nous aussi dans le monde, voir que lui seul est capable de nous amener à ces niveaux. 3 points à retenir. Face aux situations inconfortables causées par les tourbillons de la vie. Bien-aimés, notre garantie pour une issue heureuse, notez ceci. La première garantie que nous avons, c'est la parole du départ de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a dit au départ? Allons de l'autre bord. N'est-ce pas? Est-ce que lui ne savait pas qu'il y aura vent, tempête? Si, il le savait. Et du reste, cette mer était réputée par tous ces vents qui fouettaient la mer. N'est-ce pas? Jésus était bien au courant. Mais notre garantie, c'est cette parole. Quand il dit allons, il ne dit pas que allons vers la mort. Il sait et nous sommes dans sa volonté. La deuxième des choses à retenir, la présence de Dieu. Bien-aimés, remarquez que dans la barque, Jésus était avec eux. Enfants de Dieu, ne soyons pas paniqués. Si seulement dans la barque de ta vie, Jésus est présent, alors, quel que soit ce qui peut arriver, la garantie, c'est sa présence.
Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Il est présent avec nous. Et troisièmement, la foi ou la confiance. C'est ça notre garantie. Avez-vous encore la foi ou avez-vous perdu la foi? Comme les disciples, à cause de ce tourbillon, les disciples étaient paniqués. Et quand Jésus, après avoir mis fin à cela, il s'est retourné vers eux pour dire quoi? Il n'avait pas la foi, il a réprouvé cela. En conclusion, nous sommes ici encouragés, frères et sœurs, à nous tourner vers Jésus, tout en sachant que c'est lui qui est le plus fort. Il est plus fort que les tourbillons de la vie. Et notre vulnérable embarcation ne pourra pas sombrer tant que le Seigneur y sera. Qu'importe le vent impétueux et les vagues houleuses, si dans la même barque nous partageons le même destin avec Jésus, l'issue est garantie. Bien souvent la peur fait obstacle à la foi. Bien que le danger soit réel, oui, le danger est réel. Les informations sont vraies, les gens meurent. Mais quand Jésus est avec nous, nous pouvons connaître une tranquillité parfaite, même au milieu de l'orage. Jésus ne nous a pas dit que nous coulerons. Jésus ne nous a pas dit que nous sombrerons. Mais il nous a dit, allons de l'autre bord. Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Nos bien-aimés peuvent nous entonner quelque chose. Allons dans le sens. Ce qui m'ont pépé m'abbé et koye langai. Et Jésus ne nous a pas dit aussi que nous coulerons. Après quoi je vais prier avec vous. Alléluia. Mon pépé sans qui mon pépé m'a na kota la seyo na kosi bakaka kombo na yo Yesu na elikananga na kozweloba na kombo na Kristo moko sanki simba kaka kombo na yo Yesu na elikananga na kozweloba na kombo na Kristo mokozi zela ya likolo zela ya vokozi totambola na piko liboso kembobe kolwa lingi biso tokende nesebo na kombo na Kristo moko soki mo pepe mabe na kotala se na kosi Merci Jésus. Nous sommes en train de prier, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Jésus est plus fort que le tourbillon. C'était un grand tourbillon. Alors nous avons besoin d'aller réveiller Jésus.
Bien-aimés, je sais que vous nous suivez pendant ce moment. Soyez connectés et nous voulons invoquer notre Dieu. Oui, le berger venait de dire qu'il est temps d'envoyer la bonne nouvelle du salut. Et la bonne nouvelle du salut ne provient que du Créateur. C'est pourquoi pendant ce moment, nous allons réveiller Jésus. Ne nous limitons pas seulement à faire des efforts. L'effort humain est limité. Oh Seigneur, merci. La Bible déclare, je lève mes yeux vers les montagnes. Mais d'où me vient le secours? Bien-aimé, le secours ne vient que de l'Éternel. Pendant ce moment, nous sommes confinés à cause de quelconque maladie. Mais quelle est la cause de cette maladie? Oh, vous connaissez beaucoup de choses qui se font maintenant. Nous devons aller vers Jésus. Et aller vers Jésus, c'est que nous devons nous repentir. Nous devons implorer au Créateur de nous venir en aide. Il a besoin de voir ces créatures dire, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Si tu peux prier dans ta maison maintenant, si tu peux élever ta voix, dire, Yesu, téléma, dans un aposanayo. Nous voulons crier à lui, c'est ça la meilleure des choses à faire maintenant. Nous ne devons pas aller gauche à droite, chercher des raisons ou chercher des voies et moyens pour trouver la solution. Non, la solution, c'est auprès de Jésus. Si tu peux élever ta voix, commencer à prier le Seigneur. Tu pries le Seigneur pour ta vie, tu pries pour ton pays, tu pries pour toutes les nations. Le monde est tourmenté, le monde est agité. Élève ta voix, prie le Seigneur. Ta prière fera en sorte que le Seigneur puisse écouter. Les disciples ont réveillé Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus. Oui, il a dit que nous ne coulerons pas sur la mer, c'est des chaînes. Alléluia. Il est là, notre Jésus. Mais il attend que tu puisses le réveiller. Oh yes. Jésus. Jésus. Le fort, si la barque est en train, n'aie pas peur de la mort. Si la barque est entraînée. Mais Jésus, est-ce qu'il est dans ta vie? Alléluia. Est-ce qu'il est dans ta vie? Jésus. La mer fait des chaînes. Le vent souffle fort. Les gens sont confinés. Les gens, Seigneur, c'est retiré. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire, enfants de Dieu? Alléluia. Et en train de pas peur, ne pas peur. Jésus retrouve l'attitude négative de ses disciples. Les gens de peu de foi. Homme de Dieu, enfant de Dieu. Lève-toi et réveille Jésus. Aie confiance à Dieu. Tu l'es dans ta vie. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. C'est maman. Alléluia. Il n'a pas dit. Hey, tu ne sombreras pas. Oui, nous arriverons. Alléluia. Alors. Même si je pouvais traverser les eaux, je ne serai jamais submergé. Même si je peux traverser le Oh, mais qu'est-ce qu'il a dit? Jésus a dit passez de l'autre côté. Il est le Dieu puissant. Lorsqu'il dit allons, tu arriveras. N'aie pas peur de coronavirus. Ce coronavirus fléchira les genoux devant Jésus. Seigneur Jésus, lève-toi. Alléluia. Merci Jésus. Il n'a pas dit que nous somberons. Alléluia. Bien-aimés, je veux prier. Je vais prier pour nous tous qui nous suivez au travers le média. Seigneur notre Dieu, je te prie au nom de Jésus. Toi
le créateur de toutes choses, le créateur des cieux et la terre. En toi, tout a été créé et tout a été créé par toi. Les choses visibles et invisibles, le trône, domination, autorité, dignité. C'est toi, Jésus. Et c'est toi qui as reçu les plus de noms. En ton nom, Jésus, tout genou fléchit et confesse. Seigneur, cette maladie qui est en train de troubler l'humanité entière, les familles entières, les nations entières, notre Dieu, notre Père, les gens sont aujourd'hui dans la peur, les gens sont paniqués, l'agitation a pris possession de tout territoire. Au nom de Jésus, comme en ce jour tu t'étais levé, alors que tu étais avec tes disciples, lorsque les flots ont battu la barque, les flots se sont soulevés à cause de ces grands tourbillons. Jésus, tu as mis fin à cela, tu n'as pas négocié et tu es capable aujourd'hui, parce que la Bible dit, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Au nom de Jésus, nous mettons fin à cette pandémie. Au nom de Jésus, nous mettons fin à cette pandémie. Au nom de Jésus, nous demandons à ce que cette maladie puisse fléchir. Alléluia. Sous l'autorité de Jésus-Christ. Que les familles soient libres. Que notre pays soit libre. Que le monde soit libre et que le monde reconnaisse que Jésus est Seigneur. Tu peux le faire de manière miraculeuse. Tu peux contourner, Seigneur, la science, parce que toi, c'est toi la source de toute science. C'est toi, oh Dieu, le divin médecin. Nous t'invoquons. Merci Jésus. Merci. Au nom puissant de Jésus, je prie pour nos autorités, je prie pour le chef d'État, je prie pour le ministre, le gouvernement, je prie pour le gouverneur de cette province, je prie, oh Dieu, pour tous ses collaborateurs, je prie pour les hommes de Dieu, que les hommes de Dieu s'élèvent pendant ce temps et qu'ils annoncent l'évangile, qu'ils aient le courage de parler de la part du Seigneur, de présenter celui qui est le plus fort. Merci Jésus. Je prie pour tous les enfants de Dieu, qu'aucune brebis ne puisse se perdre pendant ce temps de refroidissement, pendant ce temps de tiédeur, pendant ce temps. Merci Jésus. En ton nom la gloire, en ton nom la puissance. Dans la paix du Seigneur, je prie et je dis Amen. Acclamons Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci. Merci bien-aimés. Soyons toujours unis dans un même esprit, dans la prière. Et sachez-le, nous sommes en train de travailler. Et nous croyons que nous n'allons pas baisser nos gardes à cause de quoi que ce soit. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse ma petite famille. Que Dieu bénisse mes enfants dans la foi. Que Dieu vous bénisse, vous les chrétiens en général. Que Dieu bénisse les hommes de Dieu qui se lèvent pour annoncer le vrai évangile au nom de Jésus. Soyez bénis. Merci.